En 2001, au Cameroun, Jacques Chirac, le président français de l'époque, déclarait ceci à l'encontre de l'impérialisme occidental. Nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Ensuite, nous avons pillé ses matières premières. Après, on a dit « ils, les Africains, ne sont bons à rien ». Au nom de la religion, on a détruit leur culture. Et maintenant, comme il faut faire les choses avec plus d'élégance, on leur pique leur cerveau grâce aux bourses. Puis, on constate que la malheureuse Afrique n'est pas dans un état brillant, qu'elle ne génère pas d'élite. Cette vérité de Jacques Chirac n'a malheureusement suscité aucune révolte chez bon nombre d'intellectuels africains pour se mettre patriotiquement au service de leur nation. En 2023, le président Emmanuel Macron est venu enfoncer le clou, voire humilier les intellectuels africains en ces termes. Parlant de l'Afrique, on va défendre des intérêts? Faut pas qu'ils prennent des gens pour des imbéciles, parce qu'on arrive chez vous et on doit faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, ou de le penser, ou de le faire. Non, on vient défendre nos intérêts. Même cette déclaration n'a fait ni chaud ni froid aux intellectuels africains, donnant ainsi raison à Jacques Chirac qui a déclaré que, comme il faut faire les choses avec plus d'élégance, on leur pique leur cerveau grâce aux bourses. L'Afrique ne génère pas d'élite, pas. En clair, des intellectuels incapables de penser et de réaliser l'avenir harmonieux pour leur pays. La plupart des boursiers revenus des études en France développent des complexes de supériorité vis-à-vis de leurs collègues. En réalité, il s'agit d'un désir de ressembler aux colonisateurs. Dès les années 1960, le général de Gaulle aimait à dire que Houphouët-Boigny est un grand Français et un grand Africain. Des propos qui attestent de l'attitude du président gabonais Léon Mbéi, qui a dit que tout Gabonais a 2 patries, le Gabon et la France. De nos jours, la propagande pro-démocratique qui sévit en Afrique est l'un des symptômes de ce désir d'Occident. L'ancien député du CNT malien Issa Kaoun Jim n'a-t-il pas dit à propos de son voyage en Occident que « ce n'est pas n'importe qui peut se lever ici au Mali pour aller se reposer à Paris et à Washington. Comme je l'ai déjà dit, je vais à Paris pour me ravitailler, tout mon parfum est fini. Pour aller bien manger à Paris, bien respirer à Paris. À Paris, il n'y a pas de mouches, ni de moustiques, et la nourriture est impeccable. » Cette déclaration a été tenue en avril 2024. Les intellectuels ou les supposées élites africaines ont été formés pour ressembler à Macron, des Obama, des Merkel, mais jamais pour être des Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Ibrahim Traoré. Le Premier ministre burkinabé, Dr Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela, a déclaré fin juillet 2024 que, pour qu'un peuple dominé se mette à travailler pour lui-même, il doit d'abord prendre conscience du degré de son aliénation et se doter d'une volonté de déconstruire les différents schémas d'aliénation. Malheureusement, nombreux sont les intellectuels africains qui n'ont pas été à la hauteur des sacrifices consentis par le peuple pour leur formation. Frédéric Guirma a rapporté dans une émission télévisée un témoignage glaçant alors qu'il était ambassadeur du Burkina aux États-Unis. Voilà le témoignage. En tant qu'ambassadeur, j'ai demandé et obtenu aux USA 4 bourses pour les étudiants voltaïques. J'ai informé mon pays, mais le gouvernement, à travers le ministre de l'Éducation nationale Mathias Sorgo, m'a répondu que ce n'était pas mon travail, et qu'ensuite, que les diplômes américains étaient moins supérieurs aux diplômes français. Voilà, en 1961, la réponse d'un ministre aux premiers ambassadeurs du Burkina aux États-Unis. Il s'agit de l'autocolonisation évoquée par le Premier ministre Tambela, qui a déploré la persistance de l'autocolonisation en Afrique, principalement en Afrique francophone. Pour lui, cela se perçoit par le fait que le colonisé trouve valorisant de ressembler au colonisateur, de sorte que celui-ci ne fournisse aucun effort pour imposer sa culture. Comme le souligne Curtin, quand les pays européens ont conquis leurs nouveaux territoires africains, ils n'avaient que peu de plans spécifiques ou d'idées sur ce qu'ils allaient en faire. Des possibilités apparaissaient d'elles-mêmes, extraction des matières premières, mais très peu de plans à long terme pour le développement économique et social ou le changement politique. Justement, c'est à ce niveau d'infertilité intellectuelle que le colonisateur a maintenu les supposées élites africaines.
Rappelons encore les propos d'Emmanuel Macron à l'encontre des élites et intellectuels africains. Parlant de l'Afrique, on va défendre des intérêts. Faut pas qu'ils prennent des gens pour des imbéciles. Parce qu'on arrive chez vous et on doit faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, ou de le penser, ou de le faire. Non, on vient défendre nos intérêts. Peuple de l'AES, notre révolte est légitime. Le ministre d'État, le général Kassoum Koulibaly, a récemment déclaré sur RT à l'encontre des impérialistes que « Si vous voulez profiter de vos intérêts pour aliéner les autres, ça ne marchera pas. » Peuple de l'AES, nous avons entamé la dynamique réelle pour la souveraineté réelle de notre espace. Nous devrons nous dresser contre tous les esclaves de salon, les lâches, les traîtres et les incompétents alliés des oppresseurs. Nous allons les combattre sans relâche.